Et le fond du cadran qui rappelle des dunes et des vagues de dunes, ça c'est joli. Premier coup d'œil, je trouve que c'est vraiment un peu dans l'esprit. Je crois que c'est quand même la première lignée que je préfère en fait. À voter. On a préparé une petite course. Alors j'ai aucune chance. Je suis vraiment gaucher des deux mains pour jouer avec les voitures télécommandées. Je crois que je préfère jouer avec les vrais en fait. Il y en a une qui marche mieux que l'autre. Hein. Est-ce que vous avez compris le circuit ou on fait... À mon avis, on passe plutôt la rampe dans ce sens-là. Un petit peu quand même. Ouais. Là. Là, je reste debout. Oh merde, putain. Oh putain. Allez. Et ready, set et go. Oh. Là, il va prendre la rampe avant moi. Le boss a gagné. Bon, le circuit est pas mal, hein. Mais Wow. les pilotes, ils sont pas au top hein, quand même. Hop là, celle-là. Bon, merci beaucoup. en tout cas. C'est bien. Bon, merci pour ta visite déjà aujourd'hui. Et puis là, je voulais aussi qu'on discute un petit peu plus pour voir les affinités. Déjà, 14 victoires au Dakar. Finalement, qu'est-ce que tu en retires de ces expériences? Ce que j'en retiens, c'est plein de bons souvenirs et puis surtout une école de la vie, le sport en général. Mais là, j'ai découvert le monde et puis des émotions fortes, rouler vite dans le désert, le partage avec les copilotes et en fait tout un rituel autour du Dakar. Tout au long de l'année, on prépare, on développe la voiture avec les ingénieurs, après on va la tester. Voilà une vie bien remplie. C'est une vie bien remplie. Ouais, Bien rempli, mais toujours autour d'une même passion, le motorsport. Et comme je le disais aussi, la chance de courir dans les plus beaux décors du monde, les plus beaux déserts de toute la planète, on les a traversés, on les a découverts. Et ça, c'était une grande chance. Quel est ton rapport avec l'horlogerie? Et en l'occurrence, tu as aussi une montre maintenant Code 40 que tu portes depuis un certain temps. Dans le sport automobile, on essaye toujours d'avoir les matériaux les plus nobles, les plus légers. Là, par exemple, c'est un boîtier carbone, donc super léger, très costaud. Donc, c'est des parallèles de matière et d'usinage de précision. C'est ce qui me plaît aussi, en fait. En général, on a toujours ce lien qui est très puissant entre l'horlogerie et le sport mécanique. Ouais. Et comme je l'ai dit, pour moi, c'était aussi important, ce qu'on est en train de vivre là avec toi. C'est l'aventure humaine. À la fin, on fait des montres, c'est vrai, mais ce qu'on vend avant tout, c'est cette expérience que les gens vivent avec nous. Et puis, ça permet aussi aux gens de se sentir impliqués. Bien sûr. Et c'est ce qu'on a fait depuis 10 ans et ce qu'on veut accentuer encore pour le futur, quoi. Je trouve que l'idée est géniale, c'est chouette. Et puis de sentir l'équipe derrière toi aussi impliquée dans tous les domaines, que ce soit l'engineering, le marketing et tout ça, on sent vraiment, comme c'est une petite équipe, tout le monde est à 100% sur le projet, ça c'est chouette. Aujourd'hui, on a parlé un petit peu de produits quand même, parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir aussi une montre avec quelque chose qui vienne de toi. Et je trouve que les échanges qu'on a eu aujourd'hui étaient vraiment constructifs. En tout cas, merci encore d'être venu. Merci de votre accueil dans la famille. Avec un grand plaisir. Et puis, tu es ici chez toi, donc n'hésite pas à passer quand tu veux, quoi. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.